Et nous commençons donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement, placement, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui gravite dans le monde de la mode, du luxe ou des accessoires de luxe. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alice Léger, spécialiste mode et accessoires de luxe chez Arcurial. Bonjour Alice Léger. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc, votre métier, c'est d'identifier des accessoires de luxe. Vous allez nous dire lesquels en particulier. Et ensuite, donc, de monter des ventes aux enchères en ce qui concerne ces accessoires de luxe. Nous, le prisme qu'on a envie de donner aujourd'hui à ces achats d'accessoires de luxe, c'est celui d'un placement. Est-ce que, d'ailleurs, première question, est-ce qu'on peut voir des accessoires de luxe comme des placements à court, moyen ou long terme, Alice Léger? Alors oui, certaines pièces peuvent être effectivement une source d'investissement. D'accord, C'est notamment le cas des sacs Hermès. d'accord. Alors certains types de sacs Hermès, les Kelly et les Birkin, où effectivement c'est une marque qui va pouvoir se revendre plus cher sur les ventes aux enchères D'accord. qu'en prix boutique. Donc les Kelly et les Birkin, c'est deux modèles finalement de sacs Hermès. Et en fait, vous constatez que ils se vendent plus cher en vente aux enchères qu'en prix boutique, alors même qu'ils sont également accessibles en boutique, c'est ça? Exactement, c'est parce que c'est des modèles qui sont peu produits. D'accord. C'est assez compliqué de les obtenir en boutique. Donc du coup, la plupart des gens sont d'accord pour payer plus cher aux enchères qu'en prix boutique. Après, il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte. Ce n'est pas tous les modèles Birkin, ce n'est pas tous les modèles Kelly. D'accord. Plus un sac va être récent, plus effectivement il va avoir un prix cher sur les ventes aux enchères. Mais c'est vrai qu'on constate effectivement que sur ces deux modèles... Donc c'est en fait la stratégie de la marque, c'est de créer une sorte de rareté autour de ces produits, et donc ça crée un second marché où des gens sont prêts à payer plus cher. Ça veut dire qu'on est prêt à payer plus cher par rapport au prix boutique, mais est-ce qu'on constate également un gain de valeur dans le temps sur ce type de modèle dont vous nous parlez, ou même de manière plus générale sur des sacs à main? Alors certaines éditions limitées, oui, qui sont D'accord. très recherchées, notamment par les collectionneurs. Sinon, sur un modèle classique, il va falloir quand même aller assez vite parce qu'on reste dans le domaine de la mode, donc c'est cyclique. D'accord. Donc plus un sac est récent, plus il va valoir cher. En revanche, plus il va être ancien et moins il va avoir d'estimation haute. D'accord. Donc il faut quand même être assez rapide dans l'achat et dans la revente si le but c'est d'avoir une marge. Une marge ou effectivement d'avoir une sorte de retour sur investissement. C'est intéressant ce que vous nous dites, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce monde du luxe et encore plus spécifiquement de la mode, on a donc du coup, si je comprends bien, une marque avec laquelle on va constater des progressions dans le temps, mais il faut faire attention du coup au côté éphémère de la mode également, parce que les investissements, en fait des investissements de long terme dans la mode, ça existe ou c'est plus complexe C'est compliqué. C'est compliqué. À part quelques modèles vraiment des éditions limitées, par exemple, il y a une collection qui s'appelle So Black chez Hermès. D'accord. Qui Encore Hermès du coup. Et encore Hermès, toujours Hermès, qui date des années 2010, qui là n'a cessé de prendre de la valeur. D'accord. Mais c'est vraiment des éditions limitées. Sinon, sur l'ensemble des sacs, il faut quand même aller assez rapidement. Alors, vous nous parlez d'Hermès parce que c'est votre spécialisation, effectivement, au sein d'Arcurial, mais c'est aussi parce que c'est la seule marque, en fait, où on voit de la progression, des progressions de valeur dans le temps, où il y a d'autres grandes maisons, de grands créateurs qui peuvent espérer que leurs produits trouvent une vie sur un second marché. Alors, en ce moment, il y a Chanel qui est en D'accord. train de se faire une très belle place. À voir si ça va durer. D'accord. Parce que c'est vrai que là, ils ont beaucoup augmenté leur prix, donc forcément, les gens prennent un intérêt sur les ventes aux enchères. On n'est toujours pas au niveau d'Hermès, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas sur du niveau à revendre plus cher qu'en prix boutique. D'accord. Donc vraiment, Hermès a une place très particulière sur les ventes aux enchères. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Arcurial a créé un département consacré aux ventes Hermès. Vente Hermès que de sac à main ou de manière plus large que ça? Alors nous, on fait deux types de ventes. Il y a effectivement les ventes exclusivement de sacs Hermès et Hermès de manière générale, où là on présente l'art de vivre, de la mode, des chaussures, divers objets, mais que de la maison Hermès. Et là aussi, la prise de valeur dans le temps se constate de la même manière que sur les sacs, où on est vraiment sur les sacs, où c'est vraiment les sacs à main, où on voit en fait un potentiel placement, alors alternatif évidemment, hein, mais... C'est que les sacs et que les Birkin
Birkin et les Kelly. D'accord, ah oui, donc c'est très Oui, spécifique, c'est très, très, ciblé. très spécifique. On peut voir aussi un troisième modèle, le Constance, mais on n'est toujours pas sur une marge plus importante qu'en boutique. Donc D'accord. vraiment, c'est toujours Kelly et Birkin. Sur tous les autres modèles et tous les autres objets, même si c'est Hermès, ça a de la valeur, mais ça en perd par rapport au prix boutique. Alors on va essayer de décortiquer ça ensemble quand même, et vous allez nous expliquer donc, ces caractéristiques qu'il faut prendre en compte quand on veut acheter un sac sur le second marché. Juste avant, qu'est-ce qui fait que ce soit que Hermès? Vous nous disiez par exemple que Chanel arrive en deuxième position. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie de rareté mise en place également chez Chanel qui vient justifier ça, ou c'est la stratégie de rareté n'est qu'un des critères qui vient expliquer finalement que ce soit les sacs Hermès qui bénéficient de ce gain de valeur dans le temps? Je dirais que c'est qu'un seul élément. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, la production est assez limitée. Chanel essaie aussi de limiter la production. Mais Hermès, en fait, a ce pouvoir d'être intergénérationnel. On va avoir une clientèle qui va être très jeune et un peu plus âgée. Vraiment, on passe sur tous les âges. D'accord. Et aussi qui touche à l'international. C'est vraiment, on a une clientèle qui est complètement des quatre coins du monde. Et c'est une force qu'on retrouve, alors un petit peu chez Chanel, mais qui est vraiment forte chez Hermès. Et je pense aussi que Hermès, c'est un petit peu le luxe à la française qui est vraiment valorisé. C'est ça, donc c'est aussi ce que dégage en fait la marque qui permet d'avoir de la place sur un second marché. Si on veut aujourd'hui acheter donc un sac Hermès, si je comprends bien, si on veut prendre un petit peu de valeur, c'est le seul qu'il faut acheter. Encore, il y a 2 modèles. Quels sont les critères qu'il faut prendre en compte? Je sais que par exemple quand on parle de vente aux enchères dans le monde de l'art ou dans le monde du design, la provenance finalement d'une certaine collection va jouer, ou les caractéristiques de conservation. Sur les montres par exemple, on va même nous dire qu'il faut les porter régulièrement, que c'est le meilleur moyen de les entretenir. Quand on parle de sac Hermès, quelles sont les caractéristiques qu'il faut prendre en compte? Alors il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un domaine de la mode, donc D'accord. il faut suivre les tendances. Par exemple, tout ce qui est les tailles des sacs, c'est très important. En ce moment, on est vraiment sur les petits modèles. D'accord. On n'est pas à l'abri que dans 2 ans, les très grands modèles reviennent. Donc on revient sur ce sujet de mode, attention, Oui. ça peut évoluer vite. C'est cyclique. D'accord. C'est cyclique. Il faut essayer aussi d'avoir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que certes, un sac noir, c'est un classique, donc on ne prend pas de risque, mais on ne va pas forcément se faire une marge très importante, donc essayer de trouver une couleur qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et puis l'année du sac qui est très important. Plus il est récent, plus il va valoir de l'argent. D'accord, donc en fait on est vraiment sur une typologie d'acheteur qui va l'acheter pour le porter derrière. On ne va pas le conserver au titre d'une œuvre d'art ou d'une œuvre de design en disant bah voilà, regarde, j'ai tel sac Hermès ou telle édition originale. Ça n'existe pas en fait, on va le porter. On a quand même quelques clients qui ont cette valeur artistique sur le sac, mais la plupart du temps on est quand même sur des modèles qui vont être portés. Donc oui, on est sur un bien pas de consommation, mais un bien qu'on va porter tous les jours et qu'on va essayer d'assortir au gré de nos tenues. Et alors aussi, je prends l'exemple d'un sac, mais d'un sac, d'une veste, d'une robe ou autre, si on a ou si on veut acquérir ce type d'accessoires ou de luxe ou de mode, parce qu'il a appartenu à telle actrice ou tel acteur ou telle personne emblématique, là, ça peut jouer quand même sur une prise de valeur de l'objet ou pas forcément? Alors sur les sacs, la plupart des clients restent confidentiels. D'accord. Ils ne veulent pas qu'on dise d'où ça provient. D'accord. En revanche, sur certaines collections de robes, là, la provenance peut avoir un impact. Par exemple, si c'est une robe qui a été portée pendant tel festival ou dans tel film, là, ça peut avoir une importance. Ça va jouer sur le prix final, mais on ne va pas non plus atteindre des sommets dans les prix. C'est intéressant parce que finalement, c'est un marché vraiment de niche et c'est presque un second marché pour ces sacs Hermès, mais derrière, on n'est pas du tout dans une logique d'investissement de la part des gens qui les achètent. Dans le monde de la mode, de manière plus générale, puisque vous travaillez également dans ce département-là, on constate ce même type de mécanisme, je ne sais pas, moi, sur des robes, sur des vestes, sur des pantalons, ça existe aussi ou pas du tout? On n'est pas dans la même démarche. Je dirais que sur les robes, ça va plutôt être, on va vider
vider ses placards. D'accord, ok. C'est Et pas... comme on a acheté des vêtements chers et luxueux, on les revend, du coup, il y a des Oui. preneurs, mais Oui. on n'est pas dans une logique de placement ou d'investissement. Non, après, Non. c'est vrai qu'il y a aussi un aspect patrimonial qui est assez important. Donc, là, D'accord. ça va être des pièces de collection qui vont plutôt s'adresser à des musées ou des institutions. Mais c'est vraiment pas la majorité de ce qu'on présente. On n'est pas du tout sur le même prototype de client que sur les sacs. Et alors, dernière question, Alice Léger, on n'a pas donné de montant. Est-ce qu'on peut donner un pourcentage, par exemple, d'un sac qui serait vendu en vente aux enchères par rapport à son prix boutique? Par exemple, là, sur notre dernière vente au mois de janvier, on avait un sac qu'on avait estimé à 6 500 € D'accord, et qui s'est envolé à 45 000 €. d'accord. Voilà. 45 000 euros. Oui, 45 Et 000 le €. prix boutique, il était de... Le prix boutique, alors c'est un sac qui a une dizaine d'années, donc je dirais qu'il était autour de 6 000 €. Et alors, comment est-ce qu'on explique une telle explosion du prix? Parce que Ah, pour le coup, c'est encore la rareté qui Oui, va jouer? parce que c'est un type de sac qui ne se fait plus, c'est un type de cuir qui ne se fait plus chez Hermès et du coup qui est assez recherché. D'accord. Alors là même que vous nous dites qu'il faut parfois faire attention aux effets de mode, mais il reste des indémodables. C'est là toute la difficulté de l'investissement dans les sacs, c'est qu'il faut à la fois suivre les tendances actuelles et aussi regarder si Hermès fait toujours ce type de cuir ou pas. Merci beaucoup Alice Léger d'être venue nous Merci à donner vous. quelques clés pour décrypter effectivement donc ces placements dans la mode et plus spécifiquement donc dans les sacs à main et même sacs à main d'une certaine marque qu'on a beaucoup cité aujourd'hui. Alice Léger, je rappelle que vous êtes spécialiste mode et accessoires de luxe chez Arcurial et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.